Débat de la semaine, épisode 2. Cédric Doumbé à l'UFC, peut-il percer? Suite au succès du débat de la semaine passée, je lance officiellement cette série de vidéos. Un débat par semaine. Cette semaine, on parle de Cédric Doumbé. On en entend beaucoup parler, évidemment, depuis son énorme victoire au Glory la semaine passée. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, il n'a plus de challenge en kickboxing. Il a déjà parlé de faire la transition vers le MMA. Peut-il le faire ?» Alors, comme la semaine passée, avant d'écouter mon opinion, je vous invite à mettre votre opinion en commentaire. Comme ça, vous n'êtes pas influencé par le mien. Et après, on peut avoir une discussion ouverte par rapport à ça. Mon opinion, pour faire bref, oui. Il peut facilement faire la transition vers le MMA et avoir beaucoup de succès, même jusqu'à aller au plus haut niveau de l'UFC. Pourquoi? 1. Il n'a que 28 ans, c'est encore assez jeune et en plus de ça, il a déjà prouvé qu'il savait être le meilleur là où il se donnait les moyens de devenir le meilleur. Il est le meilleur de loin aujourd'hui en kickboxing au Glory, qui est l'équivalent de l'UFC en MMA. Deuxième raison, on a déjà vu des succès qui ont fait la transition du kickboxing vers le MMA. Effectivement, on a aussi déjà vu des gros échecs, Gokhan Saki, mais on a vu et on est en train de voir Israel Adesanya et on a aussi Giga Chikadze qui est en train de faire un très beau parcours en MMA. 5 victoires, 0 défaite à l'UFC, 12 victoires, 2 défaites en professionnel. Israel Adesanya a débarqué à l'UFC, il était à 11-0, il est aujourd'hui à 20-0, champion middleweight. En voie pour peut-être, potentiellement être le champion light heavyweight en plus. En tout cas, il est favori dans ce combat. On en parlera une autre fois. Quoi qu'il en soit, je fais beaucoup de rimes pour le moment. Cédric Doumbé, du coup, on peut espérer qu'il arrive en MMA et qu'il ait pas mal de succès. C'est clair et net. Maintenant, il y a plusieurs choses auxquelles faire attention. La première, pour moi, c'est de ne pas se précipiter. Par exemple, Gokhan Saki, clairement, il s'est précipité. Il a débarqué à l'UFC, il était à 0-1 en MMA. Il a gagné son premier combat par un très beau KO. Il a fait son deuxième combat contre Khalil Rountree et il a perdu par KO sur un direct en contre sur son low kick. Depuis, on l'a plus vu et j'ai l'impression qu'il vient de se faire virer de l'UFC. Il était apparemment encore signé. Quoi qu'il en soit, même si on est très bon dans une sous-partie du MMA, parce qu'on va toujours dire que le kickboxing, ça fait partie, c'est clairement être le meilleur en kickboxing, c'est un indicateur pour dire qu'il sera un des meilleurs strikers en MMA, mais il y a de nombreuses adaptations à faire et ces adaptations, elles mettent du temps. Les petits gants, même si on fait un combat de kickboxing avec des petits gants, on le voit au One qui font des combats de Muay Thai avec les petits gants, la dynamique change complètement. La distance change, la façon de défendre change, tout change. C'est un gros changement. Évidemment, qui dit changement de distance, dit changement d'entrée pour faire ces combinaisons, dit changement de déplacement. Ring, cage, pas la même chose non plus. Et évidemment, l'aspect lutte qui est à prendre en considération. Et il faut développer un jeu pour savoir justement rester dans son domaine de prédilection, son domaine où on est le meilleur. Et notamment, Israel Adesanya le montre très bien. On n'a pas vu Israël défendre tant d'amener au sol que ça, mais il a réussi à développer une distance, à imposer une distance à ses adversaires qui lui permettent justement de rester hors de zone à risque de lutte réactive où ses hanches sont complètement exposées, où il se fait amener au sol trop facilement. En tout cas, au début de sa carrière, c'est peut-être arrivé, mais depuis qu'il est à l'UFC, c'est vraiment ça son point fort, c'est pas sa lutte défensive qui s'est vachement améliorée, je l'accorde totalement. C'est surtout la distance qu'il impose et la difficulté qu'il offre à ses combattants de casser cette distance parce qu'il y a tellement d'attaques dangereuses en contre de son côté. Le meilleur exemple, c'était son genou en contre sur Derek Brunson. Tout ça pour dire que c'est clairement possible, surtout quand on a 28 ans et qu'on a un tel niveau, un niveau aussi bon que Cédric Doumbé. Le dernier point que je voudrais aborder par rapport à ça, c'est j'y crois non seulement parce que on voit dans le mindset et dans la façon de s'entraîner et la façon de combattre de Cédric Doumbé qu'il peut faire la transition et devenir le meilleur s'il s'en donne les moyens. Mais surtout, déjà, son style en kickboxing est assez adapté en MMA. C'est quelqu'un qui va passer de gaucher à droitier. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et moi, je pense que le plus gros problème quand on passe d'un sport de combat plus statique, on va dire que le kickboxing, le Muay Thai sont des arts martiaux plus statiques que le MMA debout, ça peut être un problème. Si on reste les pieds plantés dans le sol, ça donne pas mal d'ouverture à notre adversaire pour justement travailler un angle et rentrer en lutte
sur un angle où le boxeur ou le kickboxer ne sait pas contrer. Israel Adesanya, c'est quelqu'un qui switch beaucoup, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup latéralement, c'est quelqu'un qui a une intelligence de déplacement, qui se met jamais de à la cage et qui est compliqué justement à mettre de à la cage parce qu'il va jamais reculer en ligne, il va toujours travailler sur un angle. Cédric Doumbé a exactement cette logique-là, cette logique de déplacement-là, et c'est un combattant très instinctif. Et c'est ça qui m'excite peut-être le plus dans cette transition, c'est que on a eu un succès avec Israel Adesanya, qui est un combattant, je veux dire, stratégique, très intelligent, avec un game plan à chaque fois qui étudie ses adversaires. Cédric Doumbé est également intelligent, mais il est instinctif. Il me l'a dit et je le sais, c'est pas quelqu'un qui travaille sur des game plans, c'est pas quelqu'un qui fait des énormes stratégies. Il rentre dans le combat et il s'adapte par rapport à son adversaire dans le combat. Et ça va être très très intéressant. Le seul petit défaut que je vois peut-être dans la carrière kickboxing de Cédric Doumbé qui lui poserait énormément de défauts et de problèmes en MMA, c'est de temps en temps le fait qu'il surengage dans des combinaisons. Donc il va rester à distance d'anglaise, ils vont envoyer des combinaisons et même s'il manque, mais il est ultra exposé au niveau des hanches, il surengage, donc ça va être facile pour un très bon lutteur de faire son entrée en lutte et de compléter l'amener au sol. En MMA, je pense que la grosse adaptation qu'il va devoir faire debout justement, c'est prendre conscience, et ça je sais qu'il va le faire directement, prendre conscience qu'il sera en général, très souvent, voire même tout le temps, meilleur que son adversaire debout. Ça lui servira donc à rien d'aller à l'échange et chercher vraiment des grosses combinaisons de 6 coups à distance d'anglaise contre son adversaire. Il va plutôt pouvoir choisir à quel moment il attaque, et clairement, il a mis beaucoup de KO avec un one punch, surtout son overhand en kickboxing avec des gros gants. En MMA, clairement, il va le faire aussi avec des petits gants. Moi, j'ai hâte de voir cette transition. J'espère qu'elle arrive très prochainement et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. Mais en attendant, débattons dans les commentaires. Likez la vidéo, commentez, partagez-la, achetez mon livre, faites tout ça. À très bientôt, c'était Chris Gunnacht.